Aujourd'hui, on va analyser 3 entreprises qui représentent une vraie opportunité. Ces 3 entreprises ont un business exceptionnel et surtout elles ont vu leur action chuter ces dernières semaines. Le marché nous offre parfois de belles opportunités et il faut savoir les saisir au bon moment. Acheter une action au bon moment, ça peut littéralement doubler vos performances. Regardez par exemple quand j'ai acheté IMS en janvier ou même cette action que je réserve aux membres du Patreon. À chaque fois, j'ai acheté sur un support et ensuite l'action a littéralement explosé. Quand vous achetez sur une zone de support, vous pouvez optimiser vos gains et rien qu'en faisant ça, vous pouvez surperformer le marché de 5 à 10% par an. C'est exactement ce que je fais depuis 3 ans et encore cette année, je surperforme le S&P 500 de plus 15%. Et d'ailleurs, les membres du Patreon aussi. Si tu aimes ce genre d'analyse, pense à liker la vidéo et à t'abonner, ça permet de soutenir notre travail et ça nous aide énormément. Allez, on commence tout de suite avec la première opportunité du mois de septembre. Une entreprise éligible au PEA avec plus de 26% de rendement annuel sur les 10 dernières années. Cette entreprise, c'est Vitec Software, une entreprise tech nordique qui possède plus de 46 logiciels SaaS, donc Software as a Service, à travers l'Europe. Leur business model est très simple. Ils rachètent des petits logiciels hyper nichés qui génèrent des cash flows, ils les développent et ensuite utilisent le cash flow pour en racheter d'autres. Et ils font ça encore et encore. En termes de chiffres, Vitec, c'est plus 18% de croissance des revenus par abonnement. Et c'est ça, la force de Vitec. Des revenus prévisibles à long terme. En fait, les clients de Vitec ne peuvent plus se passer de leur logiciel, ce qui fait que Vitec augmente encore et encore sa base client et petit à petit ses prix. L'action Vitec a perdu presque 50% depuis ses plus hauts et ce qui s'est passé en fait, c'est que les résultats du T2 ont été comparés aux résultats exceptionnels du T2 de 2024. Alors les marges ont baissé car les revenus transactionnels ont baissé, c'est qu'une question de pourcentage dans le CA total, mais surtout le management rachète à fond leurs propres actions, ce qui montre qu'ils croient en la remontée de l'action à moyen terme. Vitec s'échange pour une valorisation bien en dessous de ses moyennes sur 5 ans et on est même en dessous des niveaux atteints lors du Covid-19. J'ai fait une vidéo analyse complète de Vitec qui arrive mardi prochain sur ma chaîne. Je vous partage toute mon analyse et surtout mes zones d'achat et vous aurez beaucoup plus de détails à ce moment-là. Vitec a un potentiel de croissance énorme. L'action est extrêmement peu chère aujourd'hui, ce qui nous offre de très belles opportunités en tant qu'investisseur. J'ai d'ailleurs partagé mes zones d'achat dans mon Patreon et pas mal d'entre vous en ont profité. Maintenant, parlons de Mercado Libre. C'est pour moi la plus belle entreprise actuellement sur les marchés parce qu'elle combine gros potentiel de croissance plus une valorisation très raisonnable. Mercado Libre, c'est une entreprise de e-commerce qui évolue en Amérique latine. L'entreprise maintient une croissance supérieure à 30% depuis plus de 10 ans. C'est pas dingue ça? Concernant les chiffres de croissance en 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de plus 37% sur un an et pour une entreprise de cette taille, c'est complètement dingue. Mercado Libre, c'est une capitalisation de plus de 120 milliards de dollars aujourd'hui. Le bénéfice par action a explosé de plus 40% en 2025 et le cash flow opérationnel est en hausse de plus de 55% sur un an. Mercado Libre, c'est une entreprise en forte croissance sur un secteur qui explose littéralement. Et le mieux, c'est que l'action n'est même pas surévaluée. Quand on regarde la valorisation, on voit que le ratio prix sur cash flow opérationnel est de seulement 16 avec une moyenne sur 5 ans autour de 46. Alors déjà, l'action est bien en dessous de ses moyennes de valorisation sur 5 ans, mais surtout, un ratio prix sur cash flow opérationnel de seulement 16, alors que Meli a plus 35% de croissance par an, c'est vraiment très raisonnable. Pour vous donner un exemple, Apple c'est moins de 7% de croissance par an actuellement, et son ratio prix sur cash flow opérationnel est de 32. Donc Apple, c'est une croissance 5 fois moins élevée que Mercado Libre et pourtant l'action s'échange pour un ratio prix sur cash flow 2 fois plus élevé. Je vous ai fait une vidéo complète sur Meli dans laquelle j'ai projeté la croissance actuelle sur 5 ans pour estimer le rendement de l'action. Et franchement, le résultat est bluffant. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran maintenant. L'action Meli est actuellement revenue chercher un support court terme sur la moyenne mobile 20 à 2350 $ et on pourrait même voir l'action aller chercher la moyenne mobile 50 sur les 2150 $. Et là, à ce niveau-là, c'est vraiment un très bon point d'entrée. Mercado Libre à 2150 $, c'est un achat sans hésiter de mon côté. Maintenant, parlons de Adobe, le géant de l'édition vidéo. Adobe, c'est l'entreprise qui possède Photoshop et beaucoup d'autres logiciels d'édition vidéo comme Premiere Pro ou After Effects. L'action Adobe a beaucoup baissé ces derniers temps parce que les investisseurs ont peur que l'IA détruise le business d'Adobe. Alors vous avez sûrement vu les nouveaux modèles d'IA comme VO3 qui peuvent réaliser des images de films seulement avec un prompt de base. Les images sont incroyables et on dirait vraiment du travail de pro. Mais est-ce que le logiciel d'Adobe devient inutile face à ces IA? Eh bah, d'après moi, pas du tout. C'est même une force pour Adobe parce qu'ils suivent la tendance et incorporent l'IA dans leurs différents services, ce qui apporte beaucoup de valeur à leurs utilisateurs. Par exemple, ils ont lancé Firefly, leur suite d'outils d'IA générative. En quelques mois, Firefly a généré plus de 12 milliards d'images et est déjà utilisé par un grand nombre de professionnels. Leurs revenus liés à l'IA augmentent trimestre après trimestre. Adobe propose déjà plusieurs services IA à ses clients comme la génération d'images, la retouche automatique ou encore la création de vidéos. Au niveau des chiffres, Adobe compte déjà 5 milliards de dollars d'ARR influencés par l'IA. Ils ont dépassé leurs attentes au Q2 2025, ce qui est très positif.
Adobe montre que l'IA fait partie intégrante de ses outils et que ça génère déjà des revenus conséquents. Au niveau des chiffres de croissance globaux maintenant, Adobe maintient des marges impressionnantes de plus de 85% sur ses logiciels, leurs revenus récurrents représentent plus de 90% du chiffre d'affaires total. Et ça, c'est exactement le genre d'entreprise qu'on adore. Des revenus prévisibles, des marges énormes et surtout un leadership technologique. Et pourtant, quand on regarde le graphique de l'action, c'est pas du tout ce qu'on voit. L'action Adobe s'échange aujourd'hui autour des 350 $, ce qui est à peu près ses niveaux les plus bas depuis 4 ans. Au niveau valorisation, le PER est de 21, bien en dessous de sa moyenne historique sur 5 ans à 42, et le ratio prix sur cash flow opérationnel est de 15, avec une moyenne à plus de 30. Donc l'action s'échange pour une valorisation très faible, alors que le business d'Adobe est en croissance et continue à générer des cash flows. Exactement ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs actifs. On est actuellement sur un gros support long terme, et pour un investisseur qui aime le business d'Adobe, c'est une zone clé de rechargement long terme. Voilà mes 3 opportunités pour le mois de septembre, 3 entreprises avec des business exceptionnels, et surtout qui s'échangent à des valorisations hyper intéressantes. Je partage des entreprises encore meilleures que celle-là chaque semaine dans mon Patreon. Alors si tu veux construire ton patrimoine plus rapidement et devenir libre financièrement, clique sur le premier lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces 3 entreprises et moi je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. C'était Hugo. Ciao!